Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog, le dernier jour sur le Magic et jour en mer, c'est parti. Coucou, on est au Cabanas. On a enfin trouvé une place à côté de la mer. Et c'est cool. Parce que toute la semaine on essayait d'en trouver, mais c'était bondé. Donc là on est au petit déjeuner. J'ai pris des Fruit Loops pour goûter les fameuses gaufres churros. Une salade de fruits. Là c'est la... non, ça c'est encore mon assiette. Ma mère elle a pris de l'autre côté. Ça c'est une salade de fruits. Ça c'est encore des fruits mais on va mélanger parce qu'elle a trouvé des mangues. Elle a pris des céréales. Donc ça c'est sûrement qu'elle va prendre autre chose après. Là c'est du thé et du café. Voilà. Donc on va manger le temps que c'est chaud et je vous reprends plus tard. Et coucou, on est sur le bateau, on se promène et on fait les activités. Là on est passé devant l'Atrium. Je vais vous montrer. Dress, oh sorry. Et là, il y a les princesses, il y a Ariel, Tiana, il y a Belle, Tiana, Cendrillon et Ariel. Ariel c'est vraiment la plus belle. Ah oui, Ariel est ma princesse préférée. Voilà. Il y a beaucoup de queues. On fait pas vraiment les personnages parce qu'on n'est pas très... Ah regardez, je n'avais pas montré celle-là. Là c'est la sorcière de Blanche-Neige. T'as vu ou pas? Ça c'est la sorcière de Blanche-Neige. À la mer. Il y a eu beaucoup de pluie et d'orage ce matin. Ça s'est éclairci. Là on est dans la pluie et l'orage. Et oui on fait... Là, Hadès. Attends, vous voir. T'as pas vu la robe de Tiana? Non, je regardais Ariel. Ah si. C'est la robe qu'elle a à chaque fois. Oui, mais tu sais, elle est jolie. Ouais. Moi j'aime bien Ariel. Mais c'est pas elle qui est la plus belle robe, c'est vrai que c'est Tiana. Et la robe, j'aime bien la robe de Cendrillon, bien sûr parce que c'est bleu. Mais oui, donc du coup nous on fait pas trop les personnages, il y a beaucoup de monde. Très belle, Cendrillon et Ariel. En robe. Ouais. Ouais, Tiana, Cendrillon, Belle et Ariel, moi je dirais. Oh. Tiana, Cendrillon, Belle et Ariel. Mais en préférence de personnage... Oh, regardez aussi, je la pars. En préférence de personnage, en premier, je mets Ariel sûr. En deuxième... Oh putain, ça va être compliqué, ça. Moi, je mettrais Tiana. Tiana, Belle et... Mais en deuxième, je mettrais peut-être Belle en caractère de personnage. Non, en caractère non. Ariel en premier, après Tiana, après Belle et en dernier Cendrillon parce qu'elle est un peu nunuche comparé au gars. Voilà. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de monde pour les personnages. Mais nous, on fait pas trop ça, les personnages. Parce que c'est sympa, mais c'est pas trop notre truc le plus. Donc là, on va faire une activité. On va aller faire Mickey et Minnie en craft. Je vous reprendrai tout à l'heure. À toutes. Regardez, on vient de faire une activité craft pour faire un Mickey 3D. Ça, c'est mon Mickey. Voilà. Et ça, oula. Ça, c'est le Mickey de ma mère.
Bon, le sien est légèrement plus réussi que le mien quand même. Elle a un peu bien le coupé. Ça dépend de certains endroits. Peut-être les oreilles, pas trop. Ouais, moi c'est pas bof. Et la colle collait pas, donc le temps d'appuyer c'est un peu abîmé. Et là on va faire un trivial sur les parcs. Oh, attention, il est tard. Il y avait à faire Mini aussi, on n'a pas eu le temps de la faire. On a gardé les papiers pour les faire plus tard. Là. Donc là on va faire un trivial sur les parcs Disney. Et je vous reprendrai après. On est à une course de bébé. Vous allez voir. On vient de faire le trivial sur La Belle et la Bête. C'est celui que j'ai le plus réussi. J'ai eu 12 sur 20, en sachant que certains trucs sont pas pareils en anglais qu'en français. Donc je trouve que c'est pas mal. Et juste avant, on a été manger au Cabanas. Je vous ai pas pris parce que c'était à peu près les mêmes choses que le premier jour. Sauf qu'il y avait un truc indien, là, un repas indien, et moi j'ai pris ça. C'était du poulet, du buttermilk poulet avec du riz et des nanes. Donc voilà, sinon ça changeait pas. On a pris plusieurs desserts pour tester, bien sûr. On a pris une cuillère de chaque dessert. C'était dégueu chaque dessert. Voilà. Donc heureusement qu'ils étaient tout petits parce que comme ça on a fait moins de gaspillage, mais c'était horrible. En plus c'est marrant parce qu'on a croisé un autre cast member français et lui c'est encore plus drôle parce que le premier il vient de Nice, mais lui il vient de Vendée et sa grand-mère vient du même endroit qu'on est né. Le même endroit, non mais le même endroit que nous. Ouais. Que ma grand-mère à moi. Non, elle vient pas de la. Oui, si, ton arrière-grand-mère. Ah. Sa grand-mère doit être une amie de ton arrière-grand-mère. Ben non, c'est sa grand-mère, elle doit être une amie des frères et sœurs de papy. Ah, peut-être, oui. Bah oui, parce que vu la tronche qu'il avait, il avait l'air d'avoir mon âge. Donc du coup, t'as raison. Quand on lui a parlé, en plus on lui a dit notre nom et il a dit ah ben ça je connais parce que ma grand-mère m'a déjà dit ce nom et tout. Alors c'était rigolo, on a dit ah bah alors décidément, le monde est petit. Donc voilà, et là on attend pour apprendre à dessiner Hey Hey. Voilà. Pour l'instant ça va, c'est sympa. Le seul inconvénient c'est que les activités s'enchaînent trop à la suite. Et ça veut dire qu'on n'a pas le temps de courir à une pour aller à l'autre. Et à chaque fois qu'il y en a une intéressante, il faut toujours qu'il y en ait une deuxième intéressante en même temps. Donc on peut pas faire les plus intéressantes. Comme par exemple mettre deux quiz super intéressants en même temps. Et à l'autre bout du bateau d'un de l'autre, donc c'est impossible de les faire. Et quand il n'y a rien, par exemple on va dire là par exemple à un moment, je crois que c'était à 11h, il y avait un quiz sur des musiques de films et un quiz sur Mickey et ses amis. Ils étaient à la même heure. Mais par contre après à 13h, il n'y avait rien d'intéressant. Donc ça c'est chiant, ça par contre, de devoir courir à droite à gauche et que les trucs intéressants soient tous à la même heure. Et en plus quand on finit, on court directement à un autre. On est à peine assis que ça commence qu'il faut courir directement à un autre. C'est sportif. Donc voilà, mais après ça se joue entre l'étage numéro 3, le 4 et le 9. Là il y a des activités. Donc voilà, bon. On va faire le dessin et je vous reprends pendant qu'on est en train de le faire pour vous montrer. On est au restaurant Réponse pour le dernier soir. C'est fini. On a sympathisé avec les Français qu'on croisait beaucoup. On a échangé nos contacts, c'était sympa, on a pris un moment. Et là on est venu au Réponse. Voilà. On va regarder ce qu'il y a dans le menu. Pause hein, si vous voulez voir. Moi je vais regarder et je reprends. Moi je vais commander. On a les petits pains avec le beurre, la sauce, le poisson. Et le spectacle. Voilà les
entrées sont arrivées. Donc ça c'est un plateau de charcuterie. Ça c'est le tartare de thon. Ça c'est les raviolis. Et là c'est la crevette frite. Donc on va manger le temps que c'est chaud. Je reprends pour les plats pour vous montrer. Les plats sont arrivés. Voici les spaghettis de réponse. Je ramène. Ça c'est ma mère après avoir expérimenté le plus grand américain. Ça va? Ouais, ça va. Ça réveille. Hein? Ça réveille. Elle adore manger épicé normalement, alors ça tu dois bien l'arracher. Bon, je vous reprends pour les desserts. On vient d'avoir les desserts, donc on a pris ça, c'est du chocolat à la framboise. Et ça c'est une mousse de citron aux fruits rouges. Et on en avait pris un autre à partager, mais la serveuse elle s'est trompée, donc elle nous a laissé l'autre dessert. Voilà, je vous reprends quand elle nous envoie le bon dessert. A tout de suite. Et voilà le deuxième dessert à partager, le strozol. Du coup, on a fait le spectacle de réponse là. Il y a un petit spectacle et la serveuse m'a demandé de venir danser avec elle, qu'on fasse le tour avec tous ceux de la salle, c'était rigolo. C'est Rita au taquet. Bon, je vous reprends plus tard. Beautiful lobby featuring the heart of the Disney Magic. I'm David, your assistant cruise director, and I'm here to ask you, have you had an amazing cruise? Thank you so much for joining us here on the Disney Magic for this incredible Halloween on the High Seas cruise. How much fun has it been? Now, I know our time is slowly coming to an end, and so I've invited some very special friends of mine to come and say one last hello to all of you. So what do you think? Would you like to meet them? I said, would you like to meet them? Well, first up, let's welcome our performers from the Walt Disney Theatre. Of course, we have Pirate Night. Everyone say "Arr!" So next up we have Twice John. And this evening's Disney Dreams and Enchanted Classic. Well, now it's time to welcome our royalty. So, your royal welcome to Princess Belle, Ariel, and of course Princess Tiana. And now it's time to welcome all of our favorite Disney pals. So everyone make some noise. The Goofy, the Goofy. It's the diva of the Disney Magic, Miss Daisy Duck. Because we're getting our ducks in a row, it's the number one duck follow. And of course, we can't forget our captains. Make some noise for Captain Minnie Mouse. And of course, none other than Captain Mickey Mouse. Now, Captain Nick, Captain Nicky, and their friends will be out and about for the next 15 minutes. That's 15 minutes for those last minute hugs, high fives, and happy memories. Now, in 15 minutes, we're going to gather all of our pals, princesses, pirates, and performers back to the stage and the stairs for a final farewell moment that they won't want to miss. So, everybody, that's 15 minutes. Let's go. Regardez, il y a Daisy juste là, on vient de prendre une photo avec elle. Là, ils sont en train de prendre des photos. Il y a Mickey, il y a Minnie, là-bas il y a Donald, et il y a Dingo.
s'appelle la robe. Well, one last thing left for us to say. From all of us to all of you, until we meet again. See you real soon. Why? Because we like you. Let's make some noise, everybody. For Captain Hook and the Now it is time to say goodnight to all of our pals and princesses. So, come on, hand in the air, give a royal wave. Princess Tiana! Ariel! Now, as I say, it's time to say goodnight to all our pals. So, everyone say, goodnight, Goofy! Everyone say, ciao for now, Pluto! Everyone put their hand back up in the air and say, ta-ta, Daisy! Now we're going to tell him he's our number one dog. So everyone say, you're number one, Donald! That's right, Donald, you'll always be our number one. We never say goodbye to our captains. We say see you real soon. So on the count of three, I want everyone to say see you real soon, Captain Vinny and Mickey. Are you ready? 1, 2, 3. See you real soon, captains. Once again, everyone, thank you so much for joining us here on the Disney Magic for this incredible Halloween cruise. On behalf of the captain, his officers and crew, thank you so much for sailing. And one last thing left for me to say is see ya real soon. Goodbye, everyone. Et voilà la porte avec tous les magnettes qu'on avait fait. Enfin que j'ai fait surtout. Voilà. On avait tout ça. Là faut les enlever. Et ça, j'ai eu l'idée dans les vlogs de Ninou de faire le bateau qui descend au fur et à mesure de ce qu'on fait. Et là il y avait le fichier Extender. On a reçu peut-être les derniers là. J'ai pris ceux du haut, j'ai pas pu prendre ceux du bas parce que j'avais pas assez de mains. Et là on va enlever et on va laisser que le trait jusqu'à demain. Donc voilà, c'est triste. On a fait de la fête, le spectacle de fin. C'est déjà fini. Mais c'est sûr que ça aussi on en refera une autre. Hein. C'était très bien. Bon allez, je vous reprends après pour la conclusion. Ah oui, et j'avais oublié de vous montrer. On vient d'entrer aussi dans la chambre. Et voilà ce qu'elle nous a fait. Notre Marv Skipping. Un homard. Voilà. Bon, on va enlever les magnettes. À toutes. Et coucou, on se retrouve pour le débrief de ce jour en mer, le dernier jour de la Disney Cruise Line. Donc déjà pour commencer ce matin, on a enfin pu dormir un petit peu. On a fait une mini grasse mat parce qu'on s'est levé vers 9h30, que d'habitude c'était toujours entre 5h et 8h, donc là ça faisait plaisir. Après on est parti au petit déjeuner. Donc on avait le choix entre un des restaurants à table pour le petit déjeuner et le Cabanas. On a préféré aller au Cabanas parce que c'était le jour en mer, et le jour en mer ils font les gaufres churros Mickey. Donc on voulait absolument les goûter. Au final eh ben, c'était pas mauvais mais un peu gras. On préfère les classiques. Pour vous donner une idée, en fait c'est des gaufres qui ont un peu le goût de gaufrette, d'après ce que nous
de notre opinion à nous, on a trouvé que ça avait le goût un peu des cônes glacés en fait, le cône que vous avez sur les glaces quoi, style les glaces extrêmes tout ça. Et pour les versions churros c'est la même chose sauf que c'est frit avec du sucre et un peu de cannelle. Mais c'était très bon. Bon après nous c'est pas notre super banger les gaufres de base, même si on a beaucoup aimé. Mais ça restait quand même très bon, je vous les conseille. Donc après ça, après le petit déjeuner, on a déjeuné vers 10h, 10h30, donc on n'est pas sorti avant 11h du resto. Enfin du Cabanas, ouais, on est sorti entre 10h30 et 11h du Cabanas. Après on a été faire des activités sur le bateau, c'est là où je vous ai pas pris trop le matin parce qu'on a été faire des trivia, des blind tests, on s'est promené dans le hall, c'est là où je vous ai pris qu'on est tombé sur les princesses mais on n'a pas fait trop de photos, enfin on n'a pas fait de photos avec elles parce qu'en général on aime bien partager avec les personnages quand on a l'opportunité mais on n'est pas du genre à faire vraiment la queue à moins que ce soit un personnage hyper important, on n'est pas non plus hyper personnage quoi, c'est pas le premier truc qu'on va faire. On a préféré faire les activités sur le bateau. Après donc c'est pour ça que je vous ai pas trop pris ce jour-là, c'est qu'on a profité à fond de notre dernier jour. On voulait au début faire du jacuzzi mais il y a eu un gros orage toute la journée et on avait la flemme de monter changer dans la cabine. Donc on a plutôt refait le tour des boutiques, fait le tour du bateau, fait les activités qu'il y avait sur place comme je vous dis comme les trivia, les blind tests, les trucs comme ça, on a fait tout ça dans la matinée. Après on est parti manger au Cabanas à midi, je vous ai pas pris à ce moment-là non plus. On a été manger là-bas parce que pareil on voulait tester un des restaurants sur place comme on était sur le bateau toute la journée mais comme on n'avait pas faim, comme on avait fait un déjeuner assez tard, on a préféré aller au Cabanas pour prendre des plus petites portions. Et donc du coup on est tombé sur la journée indienne un peu et où ils faisaient des petits plats indiens et là j'ai pu goûter pour la première fois du butter chicken et c'était pas mauvais. Entre temps c'est marrant, on est tombé sur un français qui travaillait là-bas et ce qui était encore plus drôle c'est que quand on lui a demandé d'où il venait, il nous a expliqué que lui venait de Vendée et nous on lui a dit qu'on venait d'Orléans mais qu'on était originaire de Périgueux et là il nous a dit que sa grand-mère en fait connaissait le père de ma mère donc mon grand-père. Parce qu'ils ont été élevés dans le même quartier, parce que sa grand-mère venait du même endroit où on est né aussi. Et quand on lui a dit notre nom, il a dit ah bah ça me dit quelque chose parce que ma grand-mère me parlait qu'elle jouait avec les enfants de cette famille-là. Donc du coup on a peut-être rencontré le petit-fils d'une camarade de classe à mon grand-père à l'autre bout du monde. Donc ça c'était assez rigolo. Donc on a parlé un petit moment avec lui. Après on a quitté le Cabanas, on était les dernières à partir, il y avait plus qu'une table avec nous à partir, ils ont fermé la porte derrière nous. C'est là où je vous ai pris l'après-midi quand on a refait d'autres trivia et qu'on a fait les Mickey à devoir coller là, que je vous ai pris à ce moment-là. En plus de ça on a été dessiner AA. Ça les cours de dessin on voulait en faire plus parce qu'on a adoré. Mais le problème c'est qu'ils étaient toujours très tôt le matin entre 6h30 et 8h. Et nous en général on dormait parce qu'avec les journées qu'on faisait c'était assez fatigant. Et quand ils en faisaient sinon c'était pendant les excursions. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu en faire d'autres. Et on en a profité pendant les excursions ou les visites des îles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire. Mais là on en a profité. Et c'est dommage il y en avait qu'un parce que sinon on en aurait fait plus, c'était rigolo. Après ça on a toujours continué pareil les trivia, les blind tests. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la course de bébé. Ça c'était rigolo, je vous ai filmé un extrait. Après ça on a continué pareil notre tour, même en faisant toute la journée le bateau, qu'on s'est promené, qu'on a fait les activités et que on est repassé aux boutiques, on n'a pas eu le temps de faire tout le bateau hein. Donc comme quoi il faut plus d'une journée pour pouvoir visiter le bateau. Sauf si vous passez toute la journée mais vous faites que ça. Et sans activité, sans rien. Mais du coup c'était une journée super sympa. Après ça qu'est-ce qu'on a fait? Oui on a fait le spectacle à partir de 18h. À 18h il y avait le 3e spectacle officiel du bateau. Donc les spectacles officiels en fait c'est 3 spectacles qu'il y a dans chaque croisière qui font des spectacles un peu en mode comme les spectacles de Broadway. Après vous avez des petits spectacles annexes en plus. Mais là il y a 3 spectacles officiels. Et lors de notre premier jour c'était un sur Réponse. Qui était sympa mais qui racontait simplement l'histoire de Réponse. Lors du 3e jour je crois parce qu'après il y a eu la soirée d'Halloween. Non bah c'était ça. Parce qu'après on a eu aussi la soirée pirate, la soirée d'Halloween. Et pendant la soirée pirate il n'y a pas eu de spectacle. Mais je crois que c'était à la soirée d'Halloween qu'il y en a eu un autre. Et c'était Cendrillon. Et là c'était en fait une histoire twist de Cendrillon où c'était l'histoire de et si la belle-mère avait gagné à la place de Cendrillon, si une des deux sœurs avait réussi à rentrer dans la pantoufle et qu'en fait c'était pas une marraine la bonne fée qui était venue mais un parrain bonne fée qui était le parrain méchant de la Lady Tremaine et qui avait fait que Anastasie ou Javotte était rentrée dans la pantoufle. Et c'est une histoire un peu comme ça. On qui racontait qu'est-ce qui se serait passé si c'était passé comme ça.
Et donc ça c'était sympa, à la fois on l'avait vu, mais c'est bon, les histoires de Cendrillon, c'est vu et revu. Et celui qu'on avait aujourd'hui, c'était celui de, je connais pas le nom, mais ceux qui connaissent les bateaux doivent savoir. C'était l'histoire d'une petite fille qui devait, un peu comme l'histoire de Wendy, où elle devait, en fait elle devenait grande, mais moins grande que Wendy, parce que Wendy c'est pour devenir préado, et là c'était vraiment, elle allait passer d'une grande section d'école, je sais pas si en fait elle passait pas de maternelle à CP, et en fait elle avait peur de grandir et de plus croire en ses personnages, tout ça, et il y a Peter Pan qui venait dans sa chambre pour continuer à la faire croire, lui remonter le moral, et en fait en venant elle avait plein d'objets de Disney, et à chaque fois qu'il parlait et qu'il donnait une leçon de vie, et ben il touchait un objet Disney et ça faisait venir les personnages de cet objet en question. Ça c'était super sympa. C'était le meilleur des trois parce que du coup c'était un truc original qu'on connaissait pas, comme réponse c'était que le dessin animé, et Cendrillon comme je vous dis c'est du vu à revu. Donc ça c'était cool, ça a duré peut-être une quarantaine de minutes. Après on a été manger aux réponses. Donc le réponse déjà de base on avait adoré la déco parce que le premier soir on avait aussi fait le premier soir aux réponses, mais c'était avec le repas de départ. Et là le repas classique, eh ben, il était 1000 fois mieux que le repas de départ. Et verdict, au final, on a préféré le Animator Spotlight et le Réponse à la même place, parce que si on les juge niveau déco, c'était quand même le Réponse, et et le Animator Spotlight pas loin, mais niveau nourriture, c'était plutôt le Animator Spotlight, mais avec le plat principal du Réponse. Donc voilà, parce qu'en général, il y avait qu'un plat principal qui nous plaisait beaucoup aux Réponses, qu'on a beaucoup aimé, et sinon le reste de la carte, on l'a préféré au Animator Spotlight. C'est pour ça que les deux se valent. Qui ont été nos deux préférés de tout le séjour de la cruise. Et du coup, comme je vous dis, l'ambiance était cool parce qu'on avait un petit spectacle. On a pu prendre des photos avec Réponse, on peut parler à Flynn, mais on peut pas lui prendre des photos avec lui. Normalement, je crois qu'il y a aussi un de la taverne de Réponse qui se promène aussi pour vous parler. Du coup, vous devez aussi, à un moment, il y a une petite danse où il y a tous les clients, enfin tous ceux qui veulent se lever, pour danser avec Réponse dans la salle. Et donc ma serveuse, elle m'a demandé de danser avec elle, on devait se tenir les mains. En fait, on se tenait chacun un peu comme dans le Titanic quand ils sont en train de danser dans la 3e classe, où ils se tiennent chacun les mains et qui remuent les bras en faisant comme une file indienne où ils tournent autour de la salle. En gros, on se tient par les mains et on est en ligne au lieu de se tenir à queue leu. Et donc on a fait ça, c'était super rigolo. Donc pour le repas en entrée, on a pris pour le tartare de thon que vous avez vu, c'était excellent, ça j'ai adoré, c'était vraiment trop bon. Les raviolis au homard, c'était très bon aussi. La crevette, elle était bonne, mais c'était pas la meilleure des 4 entrées. La charcuterie, c'est ma mère qui a voulu la prendre, celle-là, j'en ai goûté un peu parce qu'au final on a tout partagé et c'était pas mauvais non plus. Après en boisson déjà, moi j'ai pris toujours pareil mon thé sans sucre, ma mère elle a pris du jus de cranberry ou du jus d'orange, elle varie entre les deux en général. Et après pour le plat, donc moi j'ai mangé le meilleur plat de toute la croisière. C'était des spaghettis cheveux d'ange au pesto avec des tomates cerises cuites dedans et avec des noix de Saint-Jacques recouvertes avec du citron parce qu'on pouvait mettre du jus de citron dessus. C'était une tuerie, c'était super bon. Si j'avais eu encore plus de plats, je crois que j'en aurais même repris une assiette tellement c'était super bon. Et les noix de Saint-Jacques, elles étaient tendres, c'était vraiment trop bon. Ma mère, elle voulait prendre la même chose parce que c'était vraiment un des seuls plats qui donnait vraiment envie dans la carte de réponse. Mais le truc c'est que comme je vous avais dit qu'elle a plus d'estomac, elle hésitait quand même à prendre la même chose parce qu'elle a tendance à prendre toujours un plat que si pour pas des fois gaspiller, s'il reste 2-3 bouts et que j'ai encore faim, je peux l'aider à terminer son plat de temps en temps. Ou alors au moins, comme elle voulait goûter plusieurs trucs à la fois, mais qu'elle peut pas, elle voulait qu'on prenne 2 plats différents pour qu'on puisse goûter le maximum de choses. Donc moi je lui ai dit, même si elle aimait rien, c'est pas grave si elle prenait le même plat, mais là elle voulait goûter un maximum de choses. Donc le deuxième plat qui faisait envie, c'était un ramen, parce qu'on n'avait jamais mangé de ramen, sauf que c'était un ramen végétarien, mais bon ça on s'en fichait un petit peu, même si c'était du tofu à place de la viande. Sauf que quand il est arrivé, déjà il était énorme, impossible de terminer, ça c'était sûr, vu la taille avec mes plats, j'aurais pas pu, mais j'aurais pu juste goûter 2 cuillères de son truc et après plus le manger. Et elle, du coup, c'était beaucoup trop gros pour elle, mais c'est qu'en plus de ça, il était horrible, il était hyper fort, hyper pimenté, et il avait un espèce de goût de chou pourri. C'était terrible. Donc on a dû le laisser celui-là, dommage, mais c'était pas mangeable. Après je lui ai dit si elle aurait voulu prendre la même chose, elle aurait pu recommander parce que notre serveuse lui a dit si vous aimez pas, je peux vous donner ce que vous vouliez de base. Et elle avait pas assez faim pour manger, donc elle a mangé que les entrées et les desserts. Donc du coup pour les desserts, on a pris de base on voulait que les 2 mousses.
Mais quand on a vu qu'il y avait le streusel, on voulait absolument le goûter comme réponse à un peu un thème allemand. Et en plus on a bien fait parce que c'était le meilleur des 3. Donc du coup la mousse au chocolat à la framboise c'était super bon. En général les desserts comme ça ils étaient dans les desserts bas calories. Parce que quand vous allez dans les restaurants de la Crous, vous avez des desserts, vous avez les desserts classiques, les desserts vegan et les desserts sans sucre ajouté ou bas calories, un truc comme ça. Et en général c'était souvent des mousses qui étaient dans cette partie là et quand elles étaient au chocolat, en fait c'était des mousses au chocolat noir qui étaient assez aériennes. Donc ça c'était très bon. Et là elle était à la framboise. Enfin mousse chocolat framboise, celui-là il était très très bon. La mousse citron framboise aussi qu'on a pris parce que ça nous donne envie, le petit globe là qu'il y a en vidéo, ça finalement c'était quelconque. En plus on avait l'impression que la crème avait caillé parce que c'était une crème au citron avec un cœur à la framboise et finalement c'était mangeable, c'était pas dégueu mais c'était pas extraordinaire. Et par contre le streusel, oh là là, il était bon, il était tiède avec les pommes qui avaient un petit goût de cannelle, avec la boule de glace à la vanille, c'était excellent. Ça, franchement, c'était vraiment excellent. Donc, globalement, la réponse à fond, on adore. Si on devait un jour refaire une croisière et tomber sur le Magic, c'est sûr qu'on essaierait d'avoir une rotation pour tomber 2 fois sur la réponse, ou 2 fois sur l'animateur Spotlight, et le réponse, et pas tomber 2 fois sur le Lumière, parce que le Lumière, on a moins aimé. Parce que du coup le Lumière on l'a fait 2 fois, on a fait 2 fois le réponse et 1 fois l'animateur Spotlight. Je pense que là si on refaisait on changerait 2 fois pour l'animateur Spotlight, 2 fois pour le réponse et qu'1 fois le Lumière parce que c'est celui qui nous a plu le moins. Donc en tout cas voilà. Donc c'était notre dernière soirée déjà sur le bateau. Après ça on a dit au revoir à nos serveurs mais du coup ils nous ont dit qu'on avait la possibilité de revenir les voir le lendemain matin. Donc on a envisagé d'y aller du coup pour demain. Donc après on est parti, on a été voir le petit spectacle. Après avoir vu le petit spectacle de au revoir, en fait on commence un petit spectacle, après les personnages se séparent et vous pouvez vous prendre en photo avec les personnages et après ils finissent avec la fin du spectacle. Je vous ai filmé ça et du coup je vous ai fait pause parce que nous on a pris une photo avec Daisy parce que vraiment là il y avait vraiment personne et elle faisait son spot photo juste à côté de là où on était. Et on n'a pas pris avec les autres parce qu'il fallait descendre les escaliers, quitter notre place et on voulait voir la fin comme on était bien placés. Donc au final on a fait qu'avec Daisy et après on a vu la fin du spectacle. Il cassait pas trop patin un canard ce spectacle. C'était un peu triste parce qu'on quittait c'était le spectacle d'au revoir mais c'était pas non plus le spectacle fantastique. Donc après ça on a encore fait 1 ou 2 activités parce qu'il y avait des trivia encore le soir et on est rentré directement dans notre chambre pour la nuit. Donc voilà, et on a regardé Pirates des Caraïbes et on s'est endormi devant Pirates des Caraïbes parce qu'on avait déjà essayé de le voir le jour de la soirée pirate. On a vu que 5 minutes de plus et on a dormi. Donc c'est tout pour cette journée en mer. Bilan de la croisière, c'était super bien. J'aimerais trop pouvoir en refaire une. Ma mère c'est encore pire que moi, elle a adoré, c'est le truc qu'elle a adoré le plus dans les 3. Donc voilà, en tout cas bilan aussi pour la journée, on s'est bien amusé. Le seul inconvénient c'est que quand il y avait des blind tests ou des quiz qui nous plaisaient, des trivia, ils mettaient toujours les 2 qu'on voulait faire à la même heure à 2 endroits différents et après quand l'heure était passée il y en avait moins des intéressants, donc ça c'était dommage, mais sinon c'était super bien. On aurait aimé faire plus de dessins aussi comme je vous ai dit. Mais sinon voilà, et la nourriture c'était super journée. On a regretté de pas avoir profité aussi du jacuzzi, peut-être une prochaine fois, sait-on jamais, je croise les doigts. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui, pour le bilan. Et pour demain du coup c'est le jour de débarquement, donc on doit partir au petit déjeuner comme on a décidé d'aller voir nos serveurs une dernière fois. On va partir au restaurant, on a rendez-vous à 8h. En plus ça nous permettra de tester un restaurant à table pour le petit déjeuner. Après le déjeuner du coup on va quitter le bateau. On a décidé de faire le check-out express. Donc le check-out express je vous le raconte vite fait. C'est en gros de base votre femme de ménage le dernier jour, l'avant-dernier jour, en vous donnant le papier de tips, elle vous donne aussi les étiquettes pour mettre sur les bagages, parce que vous devez prendre vos bagages, les mettre la veille du départ devant votre porte, et eux ils les prennent pour les mettre dans un endroit pour les poser dans le hangar où vous les récupérez le lendemain. Et en fait vous avez le droit de sortir du bateau que quand le personnage sur votre étiquette est mis en photo sur un écran avant de partir. Un peu comme l'embarquement quand ils appellent par groupe en fait. Et sauf que là, pareil quand vous embarquez en avion, et là, au lieu de vous appeler par groupe, vous êtes en groupe de personnages. Ou alors vous pouvez garder vos affaires, et dès que vous gardez vos affaires, vous partez à l'heure que vous voulez. Donc le Gabanas ouvre à 6h pour le petit déjeuner, donc vous pouvez manger, et dès que le bateau est accosté, partir directement. Ou pas manger et partir directement dès que le bateau est accosté. Ou alors sinon, vous prenez votre petit déjeuner à table et vous partez directement sans attendre votre numéro à la porte pour pouvoir sortir.
Donc nous on a préféré de faire ça pour pouvoir partir au plus vite, pour arriver plus vite à Disney World. Donc voilà, et donc du coup on va devoir se lever pour... enfin on va se lever, on va prendre le petit déjeuner, on va prendre nos affaires directement, on va quitter le bateau, on va prendre un Uber ou Lyft direction Disney World. Arrivé là-bas, on fait notre checking au All Star, on va poser nos bagages, si on n'a pas la chambre, on prendra la chambre. Après on foncera directement aux Springs pour aller manger parce que ça sera l'heure de manger. Là on a prévu d'aller au Food Morimoto parce que vous avez le restaurant qui est assez chic et cher de Morimoto, mais il y a un espace street food qui est le même service, qui vous sert quelques entrées du Morimoto je crois, ou des snacks qui est dans la même ambiance. Donc nous on va aller manger là. On va aller prendre aussi une gaufre à l'effigie d'un personnage de Disney, parce qu'il y a un côté, il y a un stand de gaufres avec des glaces. Vous pouvez avoir une glace soit Mickey, soit Minnie, soit Dingo, soit Pluto. Donc la Minnie elle est strawberry and cream et avec l'effigie de Minnie. Vous avez le cookie and cream en mode Mickey. Vous avez Donald aussi, je crois que c'est à la nature vanille. Vous avez Dingo qui est chocolat banane, et le Pluto qu'on a prévu de prendre qui est chocolat à beurre de cacahuète. Donc on va aller se prendre ça en dessert parce qu'on va manger léger, parce que le soir on a le Storybook Dining. Donc en allant aux Springs on va aussi en profiter pour aller prendre nos Magic Band, et faire un petit tour du Springs. Et c'est pour ça qu'on mange aussi léger comme je vous dis, parce qu'on a le restaurant le soir. Donc l'après-midi, on va aller faire le golf. Après avoir fait un petit tour et avoir pris nos Magic Band et manger, on va partir au golf. On va essayer de voir si on peut faire les 4 golfs, mais dans le pire des cas, on va commencer par le Summer and Winter Wonderland, parce que c'est celui qu'on veut faire le plus, qui est juste à côté de Blizzard Beach. Si on a le temps, on ira faire celui de Fantasia. Ça, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'on va commencer par celui qui nous plaît le plus. Et comme je vous dis, après avoir fait le golf, avant ou après, on ira prendre notre chambre. Ça dépendra à l'heure. Plutôt après, parce que on a le droit à la partie de golf gratuit, jusqu'à une partie de golf gratuit avant 16h avec les tickets irlandais. Donc on va sûrement aller au golf juste après, et après on ira chercher notre chambre si elle est prête, ou alors on ira directement au Wilderness Lodge pour aller manger, pour comme je vous dis aller au Storybook Dining, qui est le restaurant que je rêve de faire. Donc j'ai super hâte, et du coup on en profitera aussi pour aller visiter le Wilderness Lodge. Donc voilà pour notre journée de demain. C'est tout ce qu'il y a à faire. On a que ça. Après on rentrera tranquillement après le Wilderness Lodge, direction notre hôtel pour aller dormir, pour se préparer pour la première journée à Magic Kingdom. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous ai tout fait. Donc j'ai plus qu'à vous dire, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des autres vidéos, partagez. Laissez vos questions en commentaire si vous en avez, ou si vous voulez laisser un commentaire pour discuter du séjour, si vous avez envie de le faire ou si vous l'avez déjà fait, donnez votre opinion. Je serais ravie de discuter avec vous dans la bienveillance. Du coup pour moi je vous dis à demain, et pour vous je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour le départ à Walt Disney World. Salut!